Messieurs, dames, bienvenue à bord de ma capsule Harris, Trump, deux chapelains d'une même paroisse. Deux chapelles s'opposent dans cette élection américaine, comme d'habitude. Les républicains d'un côté et les démocrates de l'autre. Ces deux protagonistes ne sont que les représentants de la même politique hégémoniste américaine, symbolisée par la doctrine de Monroe, avec moi ou contre moi, et plus récemment avec la loi HR 7311 spécialement votée pour l'Afrique, qui leur permet de contrer, d'encercler ou d'endiguer l'avancement de leurs rivaux, particulièrement la Russie, la Chine et toutes les nations émergentes qui veulent bien coopérer sur d'autres bases avec l'Afrique. Sur quoi se fonde en fait leur puissance? 1. Leur base militaire, un peu partout dans le monde, ils en ont plus de 800. L'Afrique est occupée par leur base de l'Afrique du Sud jusqu'au Sahel, même s'ils ont été récemment gentiment dépliés bagages au Niger, ils se sont redéployés dans la région, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Ghana, au Togo, au Libéria, etc. Ça, c'est le premier pilier de leur arrogance. Et le deuxième pilier, bien entendu, c'est le dollar américain et leur système SWIFT. Et grâce à ce système, ils peuvent mettre des sanctions très dures sur un certain nombre de pays dans le monde. Bon, il y a le cas de Cuba, etc., qui sont connus, et d'autres. Et plus récemment, l'Union soviétique. Pas l'Union soviétique, la Russie, la Fédération de Russie, qui, ma foi, grâce à ses propres ressources et ses nouvelles alliances et ses coopérations, a contourné toutes ces sanctions. Cela a permis d'ailleurs l'essor des BRICS, le nouveau pôle qui se crée et qui encourage le développement de la multipolarité. Ceci étant, avons-nous à choisir, nous, Africains, entre l'un, à savoir Harris, Kamala et Donald Trump? Politiquement, non, puisque basée sur nos expériences, leur coopération ne nous a pas non plus, tout comme la coopération avec la France depuis 60, ne nous a pas apporté le développement. Cependant, je suis personnellement, ce qui est le cas de tous mes congénères, je peux me permettre de dire cela. Nous sommes contents, fiers de plus de visibilité pour nos congénères outre-mer, pour la diaspora nègre aux États-Unis. Et avant Kamala Harris, il y a eu Obama, nous l'avons tous soutenu. Mais cela n'a pas empêché qu'il ait participé à la destruction de la Libye et ensuite faire déverser
les hordes de terroristes, l'État islamique, Al-Qaïda et toutes leurs dérivés sur le Sahara. Et pratiquement, ils ont atteint le golfe de Guinée. Donc, c'est la preuve que, qu'ils soient noirs ou blancs, ils défendent le même système. Autant nous sommes contents de leur réussite personnelle, nous haïssons le système qui les a vus naître. À savoir ce système hégémoniste, très arrogant, gangstérique, américain. Nous haïssons ce système, il faut que ce soit clair. Et ces derniers temps, on nous envoie des diplomates à la peau noire, des chefs militaires à la peau noire pour nous amadouer, et surtout des gens comme Ouattara. Heureusement pour nous, émergent des élites politiques, militaires, qui n'ont pas froid aux yeux, qui ne se donnent pas dans le sentiment, qui regardent les choses objectivement et décident pour leur population. Il y en a beaucoup, mais pour le moment, il n'y en a pas beaucoup aux affaires. Et, personnellement, j'ai confiance que le jour approche où nous serons en mesure, tout comme ça s'est passé au Niger, calmement, pacifiquement, leur demander. Bon, bien sûr, le jour arrivera où, petitement, nous leur demanderons de plier bagages, comme ça s'est passé au Niger, et tout en coopérant sur d'autres terrains, si c'est possible, avec eux. Mais une coopération, bien entendu, dans un partenariat gagnant-gagnant, comme nous nous apprêtons à faire avec la Chine. Et parallèlement à cela, nous sommes là, nous contemplons le déclin, qui a bien entendu commencé, et leur souhaiter bon vent dans leur entreprise et dans leur tentative d'encercler et d'endiguer notre développement pour nous maintenir, comme par le passé, dans l'esclavage. Mais l'esclavage, bien entendu, à distance, à leur seul profit. Donc, pour finir, je dis que ce soit blanc ou noir, porteur ou promoteur du système hégémoniste américain, nous rejetons cela et nous haïssons ce système. Messieurs, dames, je ne sais ce que vous en pensez, mais mettez ce que vous pensez dans vos commentaires et je vous remercie à l'avance de m'avoir écouté jusqu'au bout et partagé. Merci de votre attention.